Cette journée, elle est importante parce qu'elle réveille la mémoire, elle réunit, elle permet de réactiver finalement dans l'esprit de chacun le fait que cette question-là, il ne faut pas l'oublier en fait. C'est un temps dans lequel le scientifique ne peut absolument pas être absent, puisque c'est un temps qui est formalisé, c'est un rendez-vous annuel, donc on doit évidemment être présent. C'est le moyen de partager une connaissance actualisée. Aujourd'hui, la connaissance, elle évolue extrêmement vite, donc je pense que c'est assez fondamental que chaque année, véritablement, on ait l'opportunité de partager les progrès de la connaissance et d'inviter le public à prendre conscience de changements qui s'opèrent. Moi, je travaille sur le risque climatique. On vit aujourd'hui à l'époque des risques émergents. On vit à l'époque des risques combinés. Ça veut dire qu'on découvre encore des nouvelles formes de risques ou des nouvelles formes de manifestation du risque. Donc ça, c'est important de pouvoir échanger autour de ça, dans la mesure où la population est l'un des acteurs fondamentaux de réduction du risque. Alors le grand public, moi je le côtoie principalement quand je fais des cafés scientifiques. Et ce qui est intéressant, ce sont les questions, ce sont les expériences en fait que les participants souhaitent partager et ce sont les discussions qui peuvent avoir lieu derrière. Plus on est présent au sein de la société civile et plus la société civile nous fait confiance aussi parce qu'on n'est pas au-dessus de la société civile, on n'est pas à côté de la société civile, on est aussi un citoyen, on est un des membres de la société civile et je pense que pour que la chaîne des humains se mobilise, il faut qu'en l'autre, on puisse identifier un soi-même aussi. Un deuxième axe qui me paraît intéressant pour échanger avec le grand public, lui donner du plaisir en fait sur ces sujets. Il faut qu'on réussisse à le faire rire, il faut qu'on réussisse à l'accrocher. Ça détend pas une parole scientifique. Donc moi je pense qu'il faut changer de moyen de communication et je vois deux pistes, je vois les bandes dessinées d'un côté et je vois de l'autre en fait le théâtre. Comment mettre ça en scène en fait, au sens propre du terme, pour pouvoir trouver un mode d'accroche et de communication avec le grand public qui soit un mode loisir, qui soit un mode plaisir, qui soit un mode hors des murs des universités, des laboratoires. Je pense qu'il faut modifier à la fois le mode de communication et qu'il faut changer les lieux. Alors moi j'aurais deux messages pour cette journée du 13 octobre. D'abord un message à destination des élus qui sont souvent finalement absents et on a besoin d'eux. Ils ont un pouvoir décisionnel qui est absolument incontournable et on a besoin qu'ils placent le risque au cœur de leurs préoccupations, sinon on aura du mal à avancer. Et la deuxième partie de mon message, elle va à la jeunesse, elle va aux enfants, elle va aux adolescents, elle va aux étudiants, elle va à ceux qui vivent déjà dans un monde qui est modifié par le climat, qui sont en grande partie conscientisés, qui sont pour une partie d'entre eux, pas tous, mais pour une partie d'entre eux déjà engagés, et qui parfois se découragent. Donc là, moi, mon message, c'est gardez courage, ne vous découragez pas. Le monde ne pourra pas continuer à avancer dans le déni total du risque climatique. Donc à un moment donné, vos efforts, vos souhaits, ils vont être entendus. Je ne vois pas d'autre option en fait.